La musique classique résonne dans la cité médiévale de Mora depuis dimanche dernier et ce sera le cas jusqu'au tout début du mois de septembre et ça grâce au Moorton Classics. Je suis d'ailleurs en compagnie de sa directrice Jacqueline Keller. Bonsoir. Bonsoir. Alors la 34e édition du festival a pour thème la nuit. Est-ce que selon vous c'est le meilleur moment de la journée pour écouter de la musique classique? Alors moi, je vous réponds que 24 heures de la journée est le meilleur moment pour écouter de la musique classique, parce que la musique classique, c'est vraiment quelque chose qui ouvre le cœur et l'âme et qui fait du bien. Alors qu'est-ce que ça a comme lien la nuit et la musique classique? Comment en fait vous avez construit cette programmation avec le reste du comité? Alors, on est un des seuls festivals qui choisit d'abord un thème, après on choisit les œuvres qui vont avec le thème, et après on demande les musiciens de jouer le concert que nous on a conçu. Et c'est bien sûr Christoph Matthias Müller, notre directeur artistique, qui fait en général le programme, et après on a une petite commission, mais c'est surtout lui qui fait les programmes. Et la thème nuit, il a choisi parce que dans la musique, il y a beaucoup des choses qui vont avec la nuit, comme par exemple, vous avez des morceaux qu'on appelle nocturnes pour piano seul, pour orchestre. Après, les compositeurs ont fait beaucoup des pièces sur la lune, sur la nuit, comme par exemple, il y a un concerto de piano pour la nuit dans les jardins de Grenade. Et c'est pour ça, évidemment, c'est parfait d'avoir un thème comme ça pour trouver les œuvres qui vont vraiment avec le thème. Ce festival, il a un prestige en dehors de nos frontières internationales. Il y a plus de 370 artistes, dont la plupart viennent de l'étranger. Je pense que c'était aussi un défi cette année de faire venir tout ce monde à Mora pour participer à ce festival. C'est toujours un défi parce qu'évidemment, comme on est à Mora, on ne peut pas non plus payer les grandes cachets comme à Lucerne ou à Gstaad. Donc, ce qu'on fait, nous, si vous voyez notre château, qui est, je pense, le plus beau lieu de concert en Suisse, avec la vue sur le lac, avec le ciel ouvert, et en plus, comme on a 200 bénévoles qui sont avec leur cœur, avec le festival, c'est ça qui fait notre famille de Moorton Classic. Et les artistes, ils sont qu'on est vraiment une famille et que ici, c'est vraiment la musique qui compte. Et c'est pour ça qu'ils adorent venir ici. Peut-être une dernière question, votre coup de cœur de cette programmation de 2022, est-ce que vous en avez un? C'est toujours très difficile parce que comme on travaille pendant presque 3 ans, la programmation et on est toujours avec ce programme pendant 3 ans. Évidemment, on adore chaque concert, c'est très difficile à dire. Mais bon, je dirais que le 2 et 3 septembre, on a un concert magnifique, c'est le concert de Hautbois de Mozart, plus le songe de Nuit d'été de Mendelssohn avec les fameuses marches de mariage que tout le monde connaît. Et on a un des meilleurs acteurs suisses, Stefan Kurt, qui parle sur la songe de Nuit d'été. Et je pense que le 2 et 3, c'est vraiment quelque chose, il faut venir même si on n'aime pas la musique classique, parce qu'il y a un chœur, il y a un grand orchestre, il y a des solistes, il y a un acteur. C'est rempli, la cour du château est vraiment remplie de musique et de chaleur. Alors le rendez-vous est pris. Merci Jacqueline Keller d'avoir été avec nous quelques instants et belle édition des Moorton Classiques.